Donc, si vous regardez en description de la vidéo, vous allez trouver un lien vers le site web ici de Top Invest. Et dans les freebies, je vais partager ici une note d'analyse sur Michelin. Donc, on va aller assez rapidement ici. 3,92 $ par rapport à 2026. C'est une entreprise qui va avoir tendance à changer aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices. Donc, ça donne à peu près 59 euros. 59 euros moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Ça donne combien? 59 moins la dette nette aux alentours de, disons, je vais mettre à 5 euros. Ça donne à peu près 54 euros l'action. Donc, mon target price par rapport à Michelin sera aux alentours de 54 euros l'action. Maintenant, qu'est-ce que le management fait par rapport pour à peu près égaliser, pour à peu près refermer ce gap-là entre la valeur et le prix? Est-ce qu'ils rachètent des actions? Je sais que ce n'est pas très courant pour les compagnies européennes. C'est d'ailleurs une situation qui m'énerve, enfin, au plus haut point. Je n'ai jamais compris. Enfin, après également, vous êtes dans un pays généralement où on taxe les gens, les entreprises parce qu'elles ont fait des buybacks. Je comprends rien du tout. Parfois, courage à vous. D'accord? Donc, on va se dire ici que c'est une belle entreprise, mais qui évolue dans un environnement très difficile, même si elle est très bien gérée. Il faut le dire la vérité. Elle avait l'habitude de racheter ses actions, mais pour le moment, c'est assez timide. Okay? J'aurais une préférence ici pour un rachat. D'accord? J'aurais bien voulu que le rachat continue. Donc, après, on pourrait également voir dans les rapports, les conférences call, pourquoi est-ce qu'il n'initie plus de rachat d'actions. C'est également une entité, est-ce qu'en termes de... Elle n'est pas endettée, comme vous pouvez le voir ici. En tout cas, je vous laisse aller découvrir la note en description de la vidéo sur les freebies ici. Rappelez-vous d'une chose, c'est une entreprise qui va généralement évoluer dans le même sens que l'environnement, enfin, dans le même sens que les compagnies automobiles, de manière globale, parce qu'il y a une grosse partie de son activité ici, donc notamment ici les activités liées aux premières montes, cette activité est très liée au nombre de véhicules vendus. Donc, si on a un ralentissement dans le secteur automobile, on pourrait avoir un ralentissement sur cette compagnie. Mais également, ce qui est bien, c'est qu'on a le marché également de... Comment on appelle ça? Le nom va m'échapper ici, mais voilà. On a également un autre marché ici, notamment pour ceux qui doivent changer les pneus, etc. Donc, parce que ces pneus-là, je ne vous apprends rien du tout. Avec l'avènement également de la voiture électrique, c'est également un driver supplémentaire, surtout que plus la voiture pèse, plus le pneu doit être spécialisé. Et Michelin ici a l'habitude de ne pas rentrer en concurrence ici avec les entités les entités chinoises, notamment celles qui font une concurrence sur les prix, notamment sur les produits bas de gamme ici. Elle a tendance ici à plus aller vers du haut de gamme. Bref, je la mettrai à 54 euros l'action. Actuellement, vous avez un dividende de 4,27%. Comme d'habitude, ici, si elle ne rachète pas ses actions, ce que vous allez faire, c'est racheter massivement ici les actions avec le dividende que vous allez recevoir. Histoire ici de gonfler votre position. Enfin, après, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je dis juste vraiment ce que je pense ici. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas de figure, là, on fait une analyse quantitative. Mon raisonnement peut être biaisé parce que j'ai lu sur la compagnie, mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une entreprise qui va mériter un gros pourcentage de son portefeuille. D'accord? C'est un bon business. Ce n'est pas un excellent business. Okay? C'est un business à capital intensif, mais très bien géré dans son industrie. OK? Si l'industrie était en décroissance, Michelin serait parmi les dernières entreprises à mourir, si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, ça reste également un business prévisible. Comme vous pouvez le voir, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. On va se dire 75% du temps, ils ont raison. Et si on prend à peu près ici le Analyst Scorecard, on retrouve ici la dernière fois qu'ils se sont trompés sur leurs analyses, c'était en 2020. Et je rappelle ici, sur leurs attentes, c'était en 2020. Et je rappelle ici que les attentes ne sont pas statiques. On a tendance ici à les ajuster au fur et à mesure que l'échéance se rapproche. OK? Donc, 3,87 €, 3,92 €. Parfait, ça augmente. 3,58 €, 3,52 €. Légère diminution, mais pas grand-chose non plus. 3,45 €, 3,28 €. Légère diminution, mais pas grand-chose non plus. De manière globale, on est optimiste ici. Voilà, on va se dire que ça n'a presque pas bougé par rapport à il y a 6 mois. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et je me réserve royalement le droit de me tromper. Rappelez-vous d'une chose,
Le nom de la chaîne, c'est Top Invest. Entre parenthèses, lisez vos rapports financiers. Si vous ne savez pas le faire, n'achetez jamais d'actions individuelles. D'accord? En attendant, apprenez à le faire. OK? Et vous avez des alternatives pour continuer à investir, à savoir en passant par les ETF. Pour apprendre à le faire, vous avez énormément de contenu disponible, soit en gratuit, soit dans des livres, soit en prenant des formations ou des accompagnements. Ça va dépendre. OK? De toute façon, en description de la vidéo, par rapport à ce que je propose, vous pouvez aller voir à peu près s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Mais pour cette compagnie, je la mettrai dans ma watchlist. Enfin, elle fait d'ailleurs partie de la watchlist. Pour ceux qui ont accès à la watchlist, vous avez également le target price. Et vous pourrez à peu près savoir laquelle de ces entités-là est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Vous pouvez également demander une mise à jour par rapport à ces entreprises-là. Donc, on avait à peu près du Michelin. Donc, il me semble que Michelin, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on a à peu près Automobile Component. Après, je vais la mettre à jour ici. Alors, Automobile Component. N'oubliez pas, en description de la vidéo ici, vous pouvez également demander, enfin pas demander, mais vous pouvez m'envoyer un message en privé sur Instagram si vous avez des questions. Donc c'est de la consommation discrétionnaire. Consommation discrétionnaire, si on a du Michelin ici, Michelin, enfin Michelin. Voilà. Ok, où est-ce que c'est? Michelin. Oh, je retrouve pas Michelin, c'est bizarre ça. Oh, c'est ça. Compagnie, machin. Donc voilà, c'était à 56 la dernière fois. On a fait une analyse ici. Je la mettrai à 54. Et la mise à jour, aujourd'hui, on mettra target price, enfin la date d'aujourd'hui, le 29. Boum. Il me semble également qu'on avait une entreprise. Donc maintenant, si vous avez accès à la watch, vous pouvez savoir que dans ce secteur d'activité, voilà à peu près la liste des entités qui pourraient être intéressantes. Okay, vous pouvez screenshot si vous voulez. Donc, on avait également du téléperformance. TEP, c'est quel secteur d'activité? Je pense que ça va être industriel. Parfait. Professional Services. Donc, je viens là. On va la mettre ici. OK. Donc, Professional Services, c'est secteur industriel. On mettra ça à ce niveau. OK. Donc, dans le secteur industriel, on cherche du téléperformance. Je pense qu'on s'était arrêté à 191 € l'action pour téléperformance. Donc, je continue. Voilà, on a téléperformance. La dernière fois, on était à 194. Voilà, ça n'a pas changé énormément non plus. Excusez-moi. Et je mets ici le target price, set as today. Et boum. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas la watchlist en lien en description de la vidéo. Merci, au revoir.